Véritable symbole de son sport, dépassant largement le cercle des connaisseurs les plus érudits du foot, le carton est associé immédiatement à celui qui le cache dans sa petite poche ou le brandit au joueur coupable. Il est désormais un objet culturel et est incontournable. Qui imaginerait en effet un match de football sans? Mais d'où et quand viennent-ils? Y a-t-il d'autres couleurs que celles que l'on connaît? Et que signifient véritablement ces couleurs? Voilà toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Je vous emmène donc avec moi essayer d'analyser et de comprendre les couleurs des cartons. Salut! L'histoire des cartons remonte en 1966 avec la Coupe du Monde en Angleterre. Lors d'un match opposant le pays organisateur et l'Argentine, un Argentin est expulsé à la 33e minute du jeu. Ce fait de jeu apparemment anodin ne l'est pas. En réalité, il donne une sacrée idée à un des spectateurs, un arbitre du nom de Ken Aston. C'est en revenant de Wembley qu'il a l'idée de créer deux cartons qui reprendraient les couleurs des feux de signalisation. Un rouge pour expulser et un jaune pour avertir. Cette brillante idée séduit très rapidement la FIFA qui l'adopte dès le prochain mondial au Mexique. Avant cette géniale invention, il fallait que l'arbitre convoque le capitaine de l'équipe et le joueur incriminé et leur explique la faute et la sanction. Un peu comme au rugby. Ce qui me fait penser que peut-être la naissance du carton aurait tué le rôle du capitaine, qui franchement aujourd'hui ne sert plus à grand chose. Je vous laisse y réfléchir. Il y a bien entendu le carton jaune que l'on connaît très bien, la fameuse biscotte, et le carton rouge, bien entendu, mais il existe également deux autres couleurs, à savoir le vert et le blanc, qui existent. Et donc le carton blanc a été pendant très longtemps l'un des chevals de bataille de Michel Platini, avant bien évidemment ses ennuis avec la justice. Il a été introduit dès 2015 dans les ligues inférieures françaises, mais reste pour l'instant vraiment expérimental. Il est un outil qui sert à exclure temporairement pendant 10 minutes un joueur, mais sans l'exclure définitivement. Cela pour lui donner du temps pour se calmer sur le banc de touche, sans pour autant trop avantager l'équipe qui se retrouve en supériorité numérique, et oblige l'autre équipe à se réorganiser tactiquement, ce qui je trouve serait carrément intéressant à voir. Il peut sanctionner un joueur qui conteste systématiquement, il vise donc à changer les comportements. Et je trouve ça super cool, franchement j'aimerais vraiment le voir au plus haut niveau. Contrairement au carton vert qui clairement est une bien moins bonne idée. Avant 2004, il servait à l'arbitre à autoriser la rentrée sur le terrain des soigneurs. Il a été, logiquement selon moi, remplacé par un simple geste. Il y a eu deux expérimentations concernant le carton vert. La première, que je trouve assez pertinente, a été introduite à la CONIFA 2018. C'est une compétition internationale mineure qui rassemble les pays non affiliés à la FIFA, comme par exemple les minorités ethniques, les réfugiés, les régions séparatistes, etc. Le carton vert dans cette compétition vise à exclure un joueur, mais qui cependant peut être remplacé. Je trouve ça très intéressant, cependant je trouve que la couleur ne correspond pas vraiment. C'est une question de symbolique, on y reviendra après. Plus connue, l'autre expérimentation est l'œuvre de la fédération italienne qui l'a introduite en 2016. Elle vise à récompenser un beau geste, un acte de fair play. Il a été adopté en 2018 par la fédération française, mais pour moi ce carton, c'est n'importe quoi. Le geste de sortir un carton n'est pas anodin. Il est une composante de l'imagerie carton. C'est pour ça que je ne comprends pas le carton vert, celui qui récompense, je veux dire. C'est n'importe quoi. Pour moi, sortir un carton et le brandir haut vers le ciel comme une punition divine, ça signifie une sanction. Ce que tout le monde, même de très loin du haut de la plus haute des tribunes, peut comprendre. Pour moi, sortir un carton doit signifier sanction. Et tout autre geste devrait signifier toute autre décision prise par l'arbitre. Comme par exemple, la VAR, faire un changement, etc. Pour moi, le carton vert est complètement illogique puisqu'il récompense, contrairement au carton blanc qui lui sanctionne. Le carton jaune a été surnommé la biscotte. Du coup, le carton blanc, on l'appelle comment? Le kiri? Le camembert? Passons maintenant à l'analyse de la symbolique du carton. J'avais déjà fait de l'analyse symbolique dans la vidéo sur les étoiles et ça avait bien plu. Je vais donc recommencer ici, mais de façon condensée, parce que déjà, je suis pas un spécialiste, et surtout parce que je vous recommande plutôt les ouvrages du spécialiste en la matière, Michel Pastoureau. Le rouge et le jaune ont donc été choisis pour des raisons que j'ai déjà énoncées, collé au code de la route. Le rouge, on comprend aisément pourquoi il a été choisi, c'est tant la couleur de l'amour que de l'enfer, que des pompiers, du danger, du sang et bien évidemment de l'interdit. Et attention à ne pas confondre le carton rouge avec le carton de rouge. C'est pas la même chose. Le jaune, quant à lui, est symboliquement moins évident. Déjà parce qu'on dit tous passer à l'orange quand on conduit, alors que le code de la route, lui, parle de feu jaune, je crois. Ensuite, parce qu'il est traditionnellement la couleur des cocus, des traîtres, des malades. Mais c'est une couleur qui est devenue de plus en plus acceptable depuis le XXe siècle. En effet, on l'associe à l'électricité,
au Tour de France ou encore à la Poste. Et comme le remarque si bien l'auteur de l'article des Cahiers du foot qui m'a servi d'inspiration, on associe rarement une insulte ou un colibé ou une moquerie à un carton jaune dans un stade. Le vert, quant à lui, est clairement la couleur à la mode. Traditionnellement associée à la santé, aux pharmacies, il est aujourd'hui celle du bio, du naturel, du bien-être, du sain. Ne vous étonnez pas donc de voir de plus en plus d'arbitres dans cette affreuse couleur. Voilà, après tous les goûts sont dans la nature, hein, enfin même tous les égouts sont dans la nature, parfois. Ainsi le jaune, le rouge et le vert ne sont pas que les couleurs des différents départements plus ou moins touchés par le coronavirus. Je pourrais m'arrêter là, mais si vous me connaissez, c'est effectivement à ce genre de moment précis que je pars complètement en couille. En effet, j'ai essayé, mais je suis pas arrivé. Il faut que je pousse l'analyse plus loin. En effet, je l'avoue, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander qu'est-ce qui fait qu'on écoute un arbitre ? Qu'est-ce qui fait qu'on respecte ses décisions ? Il s'agit pour moi d'une question de symbole. L'autorité, ça se matérialise. Et donc les cartons et le sifflet sont comme une sorte de sceptre et de globe que tenaient les rois pour manifester leur puissance. Pardon, autre explication, ce qui le rend unique sur le terrain, sa tenue et les couleurs qu'il porte. Avant la télévision en couleur, il était systématiquement en noir, couleur que je trouve beaucoup plus classe et beaucoup plus signifiante, couleur que d'ailleurs portent les juges et les prêtres. Autre symbole, le fait qu'il soit seul et dernier juge sur le terrain. D'ailleurs, je trouvais ça super intéressant d'imaginer qu'il y ait deux arbitres sur le terrain, à courir en même temps, à prendre des décisions, éventuellement avec un qui trancherait à la fin, par exemple, et qui prendrait conseil sur l'autre. Je pensais que c'était une super idée, que j'étais vraiment brillant et très novateur, mais en fait je me suis rendu compte que la Fédé italienne avait déjà lancé le truc. Ah, ils sont malins ces Italiens. Enfin, dernière réponse que je peux apporter à cette question, elle est à chercher du côté de la sociologie et du boss de ce game, Stanley Milgram. Ce sociologue américain a réalisé en 1963 une étude très connue dont le but était de comprendre pourquoi les Allemands avaient à ce point réagi aveuglément aux ordres des nazis. Je ne vais pas rentrer dans les détails de celle-ci, je vous laisse découvrir par elle-même, et dans la description je vous mets évidemment pas mal d'articles qui en parlent, mais globalement cette étude a permis de comprendre le processus de soumission à l'autorité, et permet de comprendre que en fait, les gens se soumettent à ceux qui ont les attributs matériels de l'autorité. Et dans le cas précis du foot, à celui qui sur un terrain est seul, s'habille différemment, impose son autorité et porte un sifflet et des cartons. Ah, je veux pas me vanter, mais c'était vachement intéressant comme analyse, non ? Et je crois que je dis vachement trop souvent le mot intéressant. Intéressant ? Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, je lis tous vos commentaires et je réagis, je crois, à tous, à 100%. Donc allez-y à fond, je vous attends en section commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous aime. Ciao les blaireaux.